De nouveau sur les plateaux de All Arts Vibe, depuis le studio, l'honorable Robert Billan, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis internautes de BLTV, bonsoir et bienvenue à vous sur ce tout nouveau numéro de All Arts Vibe. All Arts Vibe est une émission qui vous permet de découvrir de nouveaux talents, des danseurs, des chanteurs, des artistes de tout genre, tous ceux qui font de l'art et de la culture, non seulement un métier, mais également une passion. Nous vous espérons nombreux derrière vos écrans. En tout cas, ici, nous sommes nombreux. Alors, pour ce nouveau numéro, je suis avec Tatiana Rondeton, une consoeur qui animera cette émission avec moi. Tatiana, bonsoir. J'espère que tu vas très bien. En tout cas, moi, ça va, hein? Tu vois que ça va. Ça se voit. En tout cas. On a mis du verre ensemble. Bon, c'était le feu du hasard. Ça te va très bien. Merci, toi aussi, tu es très belle. Oh, merci. Quand tu dis ça comme ça, là, je suis enjaillée. J'ai envie de faire du lourd ce soir. On va faire du lourd ensemble. Tu sais, j'ai un pressentiment. Depuis ce matin même déjà. Tu aimerais savoir? Tu veux savoir? J'ai l'impression que l'émission de ce soir-là, ça va chauffer. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous ce soir? J'ai du lourd, comme je te l'avais déjà dit. Aujourd'hui, on a encore un incroyable talent. Ah ouais? Chers téléspectateurs. Mais avant, j'aimerais remercier les téléspectateurs, tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous ont soutenus dès l'émission passée. On a vu vos messages, on a lu les commentaires. Vraiment, merci à vous. Merci de nous donner de la force et j'espère que ce qu'on va vous servir, vous allez apprécier. En tout cas, nous sommes très, très, très contentes. Et pour ça, je vais directement présenter notre invité. De son vrai nom, Marcelin Alossé alias Olmas, il est natif de Porto Novo. Il est artiste, chanteur et réalisateur audiovisuel. Il a fait ses premiers pas en studio en 2012 avec un groupe de 4 personnes. Even when I lost you still on my end. Lover of my soul, you know they break my heart. I will sing about your mercy, sing about your grace. And now you the boss, my brain. Every day, someday. Daddy way the papa, daddy way the bless. Forever you my father, now you they give me rest. When I look around, I see your faithfulness. I'm bound down on my knees, cause now you will be the best. En 2021, l'artiste nous sort son premier single intitulé Aïe Aïe Aïe. Ce chant que ses fans ont le plus apprécié, après quelques temps de pause, l'artiste revient en 2023 où il décide d'enchaîner sans arrêt les sorties de sons. En 2023 a vu naître Taking Care, Blessing et d'autres reprises acoustiques de l'artiste. Cet enchaînement de chansons a fait asseoir dans la tête des fans et des mélomanes la volonté de l'artiste de bien prendre les choses au sérieux. Il était parmi les artistes invités par le festival Kamnek du Bénin dans sa première édition en août 2023. En 2024, il se prépare à sortir de nouveaux clips et d'autres nouveautés pour son public. Alors on dit, c'est ce que j'ai pour nous ce soir. Super, alors nous lui souhaitons donc bonne carrière et bienvenue sur les plateaux de All Arts Vibe. Bonsoir Olmas, comment allez-vous? Bonsoir, chère charmante animatrice. Je suis vraiment touché par la présentation. Pour être franc, vous avez assuré, vous avez décrit correctement mon parcours musical. J'espère qu'on n'a rien oublié. Hein? Donc, si je vais ajouter deux petites choses. Je voudrais rappeler qu'en 2017, j'ai participé à Acapella. C'est une émission qui se déroulait sur la chaîne nationale, le RTV. Alors j'étais le premier de la présélection des départements de Lomé et de Plateau. Alors cette participation
m'a fait découvrir encore le monde de la musique. J'ai été apprécié par les différents coachs de cette émission et c'est ce qui a forgé les liens qui existent entre la musique et moi jusqu'à nos jours. Alors, la deuxième chose que je vais ajouter est que ma chanson intitulée Tout dépend a été nominée comme meilleure lyrique dans la catégorie meilleure lyrique de l'année au Fescu Award. Et c'est déjà, c'est vrai que je n'ai pas remporté ce trophée, mais la nomination est déjà une victoire pour moi. Exactement. Je prie vivement que les nominations s'enchaînent jusqu'au grand trophée d'ici et d'ailleurs. En tout cas, force à vous. Merci beaucoup. Je vous encourage. Vous avez fait un bon parcours. Merci. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que vous soyez réalisateur. Merci. Mais malgré ça, vous avez viré vers la musique et on va en parler tout à l'heure. Alors, je pense qu'avec ce qu'il vient de dire, bon, il nous a un peu notifié les oublis. Alors, racontez-nous un peu vos débuts. Alors, parlant de mes débuts, dès les bas âges, je dirais que j'ai commencé par la pratique de Kaleta, ce qui se faisait pendant les périodes des fêtes de fin d'année. Et c'est de là qu'est née ma passion pour la musique. Après, j'ai grandi, j'ai continué avec les interprétations au collège. Quelques années plus tard, j'ai commencé par écrire mes propres chansons. Et c'est de là que j'ai retrouvé le chemin du studio pour la première fois en 2012. Donc voilà un peu mes débuts dans la musique. On a constaté que vous avez fait autant de remises. Vous avez fait beaucoup de remises. Effectivement. Pourquoi vous avez voulu commencer par les remises ou bien vouloir interpréter les chansons d'autres artistes? Bon, je dirais que les remises, ce sont des chansons qui m'inspiraient dans le temps. Les chansons que j'ai remixées, ce sont des chansons que j'aimais. Sinon, moi, j'aime écouter les artistes qui sont créatifs, les artistes qui font de la bonne musique. Et quand j'écoute un son, une chanson qui m'inspire, ça me tente de faire les remixes. Et je voudrais vous notifier par là que je n'ai même pas sorti tous les remixes que j'ai à faire. J'ai juste sorti. Il en reste encore. Et je ne pense plus sortir. Pourquoi? Bon, en réalité, quand j'ai commencé par sortir les remixes, les fans ont commencé par dire ah, c'est un artiste remix, c'est un artiste qui fait juste les reprises, il ne peut pas écrire ses propres chansons. Ah bon? Et ça vous a découragé? Bon, si ce n'est pas un découragement, c'est pour prouver. C'est pour prouver aux fans que je suis capable, puisque j'ai des tonnes de chansons. Mais là, on dira que vous avez mis la charrue avant les bœufs parce que vous n'avez pas décidé de le faire. C'est plutôt des gens qui vous ont forcé à le faire. Bon, là, je dirais que j'écrivais déjà mes chansons et j'ai déjà enregistré beaucoup de chansons que je ne sortais pas parce que j'attendais d'avoir les moyens pour communiquer sur. Est-ce que en ce moment, vous estimez que c'est le bon moment pour sortir vos sons? Bon, souvent les perfectionnistes, ceux qui sont trop perfectionnistes, n'arrivent à rien faire dans la vie. Surtout dans le domaine musical. Tout soit prêt, mais quand j'analyse, le temps passe et autres, je ne pouvais que me jeter à l'eau. C'est l'exemple de ma première sortie même. Oui. Et aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, quand j'ai décidé d'y sortir, il faut dire que comme c'est ma première chanson officielle, j'avais tellement peur. Je n'ai jamais sorti un son officiel, j'avais tellement peur de ce que les gens diront, de ma musique. Mais quand elle est sortie, ça a pris. Moi, j'avais aussi une confiance en moi parce que mon parcours à travers les chorales, à travers les orchestres à l'université, me mettait en confiance. Donc, j'ai sorti le morceau et j'ai pris le risque de dire aux internautes et à mes fans que je veux vendre le morceau. Chose qui a été vraiment effectif. Les gens sont achetés le morceau. J'ai gagné beaucoup d'argent avec ma première sortie. Et c'était vraiment un moment qui m'a encore poussé à m'attacher à la musique jusqu'à nos jours.
Et est-ce que en ce moment, est-ce que vous êtes satisfait du chemin parcouru jusque-là? Parlant de la satisfaction par rapport à mon parcours musical, je ne peux pas proclamer aujourd'hui que je suis vraiment satisfait. Mais ce que je dirais tout simplement est que je suis fier du parcours. Je suis fier de tout ce que j'ai pu faire dans la musique. Et nous, on est fiers de vous. Merci. Et en parlant de musique, c'est quoi votre style musical? Bon, je fais de l'R&B, l'afrobeat et de la variété. Aujourd'hui, on constate que les artistes, il y a beaucoup d'artistes qui se lancent dans le R&B. Pourquoi vous avez choisi de faire ce style? Bon, personnellement, moi, à mon enfance, j'écoutais plus les musiques traditionnelles, les musiques modernes. Mais je vois que pour faire voyager sa musique, il faut faire ce qui rentre dans les normes internationales. Donc, R&B, c'est une musique universelle internationale. Et à l'arrivée de l'afrobeat, on voit aussi l'engouement autour de l'afrobeat. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce style de musique. Et est-ce que vous avez déjà été en collaboration avec, en parlant de normes internationales et tout, vous avez déjà été en collaboration avec des institutions étrangères ou même béninoises? Les institutions... Musicales, en thème musique. Bon, en thème musical, des gens m'ont écrit, il y a un artiste qui a remarqué mes chansons via Instagram, qui m'a écrit depuis la Côte d'Ivoire, que ça lui plaît qu'on fasse une collaboration. Il y a un autre artiste. Tu nous dévoiles les artistes? Bon, pas tout de suite. Puisqu'on a déjà fait les projets là, et à la sortie des projets... Mais tu peux nous dire? Pour le moment, je vais taire les noms d'abord. Tu vas nous laisser sous notre soin. Je vous laisse en suspense. Ok. Alors, nous entamons, après ce générique, le top 3. Alors, cette rubrique, je vais t'expliquer pour faire court. Tu vas nous faire ton top 3. Comme le nom l'indique, c'est la rubrique top 3. Tu nous fais ton top 3 des artistes féminins béninoises et des artistes masculins béninois. Ton top 3, pour toi, c'est qui le premier, le deuxième et le troisième? Bon, parlant de mon top 3, c'est une question vraiment serrée. Hein? Non, il y a plein d'artistes. Alors, je vais vous poser, je vais vous relancer la question. Non, on ne relance pas les questions ici. On ne relance pas. C'est nous qui posons les questions. Tu n'as pas suivi l'émission passée. Je voudrais vous taquiner un peu. Il faut demander à Cobb ce qui s'est passé ici. Le gars a réfléchi, il regarde dans l'air. Donc, tu vas nous faire ton top 3. Bon, on commence par les artistes masculins. J'ai écouté beaucoup d'artistes ont bercé mon enfance. Mais si je veux faire un top 3, je commencerai d'abord par le Baobab Hagbé. Vous le connaissez? Hagbé. Oui. C'est son nom d'artiste? Sabouran Danielou. Oh. Alors, le papa là, on doit l'inviter ici. Parce qu'à chaque fois, il revient. Il y a toujours Sabouran. À chaque fois, mais c'est comment? je souhaite vivement qu'il vienne sur ce plateau. On veut Sabouran. On veut On passe en même temps le message. Papa Sabouran, on te veut ici. On te veut ici, hein. On te veut ici parce que En tu tout cas, nous influences il reçoit le message, il sera là. Okay. Alors, je vais passer... Non, je sais qui sera là. Je vais passer à mon deuxième choix. Les deux choix, deux artistes me viennent dans la tête, mais je vais choisir... C'est le classement là qui est important. Je vais choisir l'artiste Wifenigma. Wifenigma, je l'ai choisi parce que c'est un artiste que je dirais, sans abus de langage, la plus belle voix masculine de la musique béninoise. Ou carrément, il est parmi les top les plus belles voix de la musique béninoise. Tu nous fredonnes un peu sa chanson que tu aimes que tu préfères? Mais je vais te rafraîchir la mémoire. Bon, je vais
Et c'est comme ça, wow, wow, wow. Et c'est Ah, comme je me ça. rappelle. Je vais juste fredonner le début de sa chanson. Ok, vas-y. Quels que soient tes revers, même si tout va du travers, et si tout semble être à l'envers, prends courage, persévère. Quelles que soient tes ambitions, ta foi et ta dévotion, que tu n'en tiennes satisfaction, toi toujours espère. Et c'est comme ça, wow, 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 c'est comme ça. La vie c'est bas, wow, 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 la vie c'est bas. Tu vois, quand les spécialistes de la musique, tu sens maintenant. En tout cas, toi-même, Voilà, tu sais c'est que... un artiste que j'aime vraiment. C'est un artiste Il nous a marqué qui aussi. me suit. J'aime vraiment sa musique, j'aime sa voix. Top 1, Sagboran. Top 2, Wilf. Oui, Fenigma. Voilà. C'est un bon choix, hein. Oui. En tout... Bon, je préfère me taire. La suite. En fait, tu vas nous dire quelqu'un de nouveau dedans. Sinon, je vais gâter le coin ici avec toi. La suite. Je prendrai. Il y a Goslo, hein. On a beaucoup de talent. On a beaucoup de talent. Alors, je choisirai Vano. Vano, je l'ai choisi. Attends. Moi, je veux parler. Cheveux de lait. Je veux parler. Là, c'est gâté. Ça m'aurait étonné. Attends, Sagboran et Vano, là, c'est comment? Ils ont joué la tête. Ah, toujours là. Non, Vano, même là, je n'ai pas besoin de lui lancer quelque chose comme message. On va le tirer. Et il va venir s'asseoir ici pour nous expliquer. Il va nous... Parce il va que son venir. dernier son, le dernier, là, je n'arrive pas à dire. Quand j'entends ça, et Mikmen dans la salle. Ah non, tu vas nous expliquer. Alors, Non, tu as fait un bon choix. Ton top 3 masculin, en tout cas, Au top. c'est comme ça. j'ai choisi Vano pas parce que à cause forcément de sa musique, mais à cause de sa détermination et de ses accomplissements et de là où il est en train d'amener la musique béninoise. Il est quelqu'un de persévérant, il est déterminé, il a accompli beaucoup de choses. Malgré qu'il chante en fond, Malgré que il fait du rap en fond, Exactement. il a porté la barre très très haut. C'est un Et ça, artiste c'est à très saluer. créatif. C'est un artiste très On fait un créatif. coucou à Vano, hein. Un gros coucou à toi et force à toi. Voilà. Maintenant, t'attends maintenant au carrefour. C'est nous. Les femmes. Si tu cites les artistes féminins, tu ne me cites pas dedans. C'est là, je vais tout mélanger ici dans le plateau parce que je suis aussi artiste. On continue. Top 3 des artistes féminins. Je vais parler de Zenab. Attends, continue d'abord. Non, moi je note. J'ai choisi Zenab parce que Zenab, elle a beaucoup accompli avec la musique béninoise. Et j'aime sa voix, j'aime la douceur de sa voix. Et j'aime sa créativité vocale. Quand elle chante, on sent une créativité vocale. Deuxième artiste, je parlerai de Cécimé. Cécimé aussi a fait du chemin. Notre dada. Cécimé a fait du Notre chemin. grande sœur, elle a dit. Elle a accompli beaucoup de choses. Un gros coucou à elle. Et un gros coucou, un big up à Cécimé. Elle a beaucoup fait pour la musique béninoise. J'aime vraiment ce qu'elle fait. Et comme la musique, c'est une artiste qui n'est pas restée scorchée aux anciens styles de musique. Elle s'adapte avec le temps et les nouvelles tendances musicales. Voilà mon troisième choix. Bon, je parlerai de Fatih. Fatih, j'aime sa musique, j'aime la douceur de sa voix. Elle fait de la bonne musique. Et le pourquoi j'ai choisi ces trois artistes, c'est des artistes qui connaissent de la musique, qui ont étudié de la musique et qui a su en live. Vocalement, elle déchire. Voilà. En tout cas, elle nous a fascinés avec son titre Toche Meignon. Qui connaît pas ça? Personne. Elle a marqué le temps avec ce titre. Avec ce titre. Et tout ça, grâce à ça même, on sait de quoi elle est capable.
Oui, oui, Fatih. Bon, on va passer À la rubrique suivante, la rubrique découverte. Alors, nous allons nous défiler un peu dans la vie personnelle de notre artiste. Bon, en dehors de sa vie professionnelle, bien sûr. Alors, nous avons remarqué une portion du son de l'artiste Vincent Arererenou, un son que Pépé Oleka a remixé. Il s'agit de Sebla Coco. Le refrain était presque identique à l'original et à celle de Pépé Oleka. Alors, de ces deux légendes, qui vous inspire le plus? Je dirais sans doute Pépé Oleka. Je respecte le travail et l'ancienneté du doyen Vincent Arererenou, mais j'ai choisi Pépé Oleka. Comme je le dis toujours, j'aime les artistes qui manient la voix. Les artistes qui peuvent jouer avec la voix, qui peuvent faire des ballades vocales, qui peuvent être créatifs vocalement. Et si tu nous sers toi-même ce remix-là? Ah, si. Tu dis que moi je ne suis pas d'accord quand tu dis que tu vas laisser remix. Non, tu ne peux pas. Tu dois prendre notre avis. C'est nous tes fans, on doit te dire mais arrête. Tu ne dois pas compter 1, 2, 3 fans qui te disent mais non, tu fais des remixes. C'est pourquoi je disais, il écoute les gens. Non, en tant qu'artiste, tu dois être toi, tu dois te faire plaisir. Tu dois te faire plaisir quand tu chantes, tu dois sentir que voilà, tu es toi. Donc nous, on te demande remix de Pépé et Arererenou. Tu nous fais le remix propre et tu nous sers. Ici maintenant. Non, pas ici pas maintenant. Mais Dans tu les le fais coulisses. pour nous. Parce que je t'ai entendu dire que tu ne fais plus de remix. Que tu vas plus, les remix que tu avais et tout, tu ne publies plus. Mais je ne suis pas d'accord. Non, si j'ai juste pris une pause par rapport à mes puisque On dit play. ça va venir sous votre demande, mais la première sortie d'un remix sera achetée par l'équipe qui a demandé. Non, on est prêts. Tu sais pas qu'on est riche ici. Ah, mais attends. Tu sais le studio dans lequel tu te trouves? Robert Briand. Tu as entendu le nom même là? Ça sonne bien. Tu as entendu le nom même là? Ça sonne. Attendez, je vais profiter pour faire un gros big up au propriétaire du studio. Un gros coucou à notre directeur général, monsieur Aboubakar Tako. Vraiment, je les salue pour l'initiative. Bon, j'aimerais te poser une question. En tant qu'artiste, dis-nous, est-ce que ça nourrit son homme, ce métier? Bon, je dirais que la musique, c'est comme tout autre métier. Et dans tous les domaines d'activité de la vie, il faut être pointu. Il faut faire un choix et il faut bien le faire. Tu vas certainement gagner ta vie avec. Et comme je l'ai dit au début, la musique, c'est un métier aussi. Et quand tu le fais bien, avec une bonne vision, avec un peu de soutien, tu peux gagner ta vie avec. Jusque, il faut être vraiment talentueux. Est-ce que toi, tu peux te dire, la musique aujourd'hui, ça me nourrit. Voilà. Bon, je ne dirais vraiment pas que la musique me nourrit parce que je dirais que à partir de 2023, j'ai vraiment pris les choses au sérieux et je ne compte plus m'arrêter. Je compte vraiment foncer, passer par les étapes qu'il faut pour arriver au niveau, au moment où je veux vraiment bénéficier des fruits du travail que je vais abattre dans le temps. On t'encourage. Merci beaucoup. Et en dehors de la musique, est-ce que tu as des réalisations dans genre des projets dans le domaine de la réalisation? Bon, dans le domaine de la réalisation, j'ai beaucoup de projets. Et c'est vrai que j'ai pris une pause il y a quelques mois parce que je ne voudrais plus travailler avec les mêmes personnes. Je ne voudrais plus travailler avec les mêmes artistes. Je veux grandir. Donc j'ai pris une pause et je suis en train de travailler en coulisses
pour pouvoir revenir fort et toucher les grandes stars. Mais actuellement, le 8 mars passé, j'ai été invité en tant que réalisateur, excusez-moi, en tant que réalisateur sur un film, sur une fiction concernant le thème du 8 mars passé, la journée internationale des droits de la femme. Le film a été rendu disponible le jour même. Et c'est sur Facebook, sur YouTube. C'est quoi le nom? C'est Amina la Boussière. Amina la Boussière. Voilà. Donc on vous invite à aller suivre. Allez suivre Amina la Boussière sur Kova Digital School. Je suis réalisateur, donc je suis actuellement aussi formateur en cadrage et montage à Kova Digital. On a tourné les films avec nos étudiants. Ils sont à la fois des acteurs et à la fois les techniciens du film. Donc j'étais juste à la direction. À part ça, je fais aussi des projets institutionnels, des posts institutionnels, des documentaires institutionnels. Et le dernier en date, c'est le reportage que j'ai fait avec les institutions, les entreprises, ARES et les Soleils du Bénin. Quels sont vos projets sur le plan musical? Quels sont vos projets d'avenir? Bon, pour le moment, je ne parlerai pas de projet vraiment, mais je vais continuer de travailler dur et Dieu fera le reste. Je rêve beaucoup, mais je ne dévoilerai pas les projets ici pour le moment. Ok, et j'aimerais savoir dans ta carrière, Oui. ce que tu as accompli jusqu'au jour d'aujourd'hui, dis-nous, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? L'émission A Cappella qui m'a vraiment marqué. Parce que moi qui n'avais pas grande notion dans la musique, j'ai été apprécié par les différents coachs qui étaient sur le plateau. Ils ont apprécié mes différentes prestations sur les 4 phases de la prestation. Mais négativement. Bon, négativement, ce qui m'a marqué. Donc, tout ce que tu as fait du début jusqu'à aujourd'hui, là, rien de mal t'est arrivé dedans. Ça n'en manque pas, mais je suis quelqu'un qui ne regrette vraiment rien. Je prends tout comme une leçon et je ne m'attarde pas sur les mauvais côtés des choses. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est conseillé même d'ailleurs. Bon, au départ, on parlait de vie personnelle, donc je pense qu'il est l'heure de la vie personnelle. Surtout quand il a mentionné une fille là, dans l'émission, moi j'ai envie d'écouter. Ah, il dit encore qu'il est en couple ici. Nous, on ne connaît pas la personne quand on va nous dire la personne. Ce qui veut dire que tu n'es pas marié. Bon, Donc, j'ai même plus j'attends même la question avant de Ah, Alors, ok, on te tu sert. partages ta vie avec quelqu'un. Dis-nous. Je dirais que je suis célibataire. Sans enfant? Attends, Je suis célibataire sans enfant. c'est pas ce qu'il disait tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc sur le plateau, je suis en couple. C'est-à-dire qu'il vient de Donc, quand rencontrer tu vas son âme sortir sœur. d'ici, là, Quand je vais sortir d'ici, je dois rentrer avec Une femme. une femme. En tout cas, ici, tu es on content crée quand les même, couples. enfin. On vous invite à venir. On crée les couples ici. On est très content, que tu aies trouvé l'amour ici. Merci C'est beaucoup. ça qui est le plus Et important. vous serez, comment on appelle, celles qui vont lutter pour moi. il n'y a pas de En tout souci. cas, En moi- tout cas, moi, je suis là. Je suis musclée. Je suis là. Je vous Comment fais elle, confiance. Je suis musclée. Attends, si celle-là, elle ose regarder ailleurs, je suis là pour elle. Je vous fais Je confiance. vais la régler. Faut laisser. Moi, je te dis que je suis musclée. Et Quand voilà, j'attends et comme voilà. ça, là, je ne laisse pas. Et voilà. C'est fini. Dans vos débuts, j'aimerais savoir si vous avez eu le soutien de votre famille. Bon, au début, je dirais que quand j'ai commencé, et mes parents ont aimé et ils voulaient vraiment soutenir ce que je fais. C'est vrai qu'ils n'avaient pas les moyens de me pousser, mais ils aimaient ça et ils m'encourageaient. Mais dans le même temps, ils me rappelaient les études. Mais dans le même temps, ils me rappelaient les études. Et
Ils ont beaucoup mis l'accent sur les études. C'est pour cela que j'ai eu des pauses. Oui, c'est la voie principale, surtout au Bénin, ici dans nos familles, on dit c'est les études. Les études pour d'abord. rien. Voilà. Donc je suis même choquée qu'on t'a... Permis, Voilà. au moins de commencer. Mes parents ont été fair play, mais ils ont souhaité Tu as eu de que la j'aille jusqu'en licence. Et qui t'a le plus poussé, papa ou maman? Bon, c'est papa hein, et mes grands frères. Évidemment, à un moment, on te dit dans quel pays. Mais souvent, c'est les mamans qui soutiennent. Tu as... Bon, Non. parfois. C'est maman, elle n'est pas trop dans ces trucs-là. ces trucs. Dans C'est vrai que chanson, elle aime, pas à mais l'école. c'est pas- On te dit... Tu vas à l'école. Moi, je ne suis jamais allée à l'école, donc toi, tu dois aller à l'école. Exactement. Alors, on poursuit avec nos rubriques, la rubrique interprétation. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Yeah. C'est ma son. On garde l'espoir, demain fera beau jour. On fera de notre mieux, Tchobonizonikou. Même si les temps sont durs, demain sera notre tour. Maounazemi telelele, bonazemi wajaou. On est déjà né, donc on peut plus reculer. On ne craint plus les dangers, on vise bien les sommets. Mauche kwechelo yidi. Yendo jijire no wena wajaoure. Bon, ma vie sera victoire. Aïe aïe aïe. On voit ensemble. Aïe aïe aïe. Demain sera notre tour. Aïe aïe aïe. Oh, ma vie sera victoire. Aïe aïe aïe. On se décourage pas. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Rendre fiers nos pères, rendre fiers nos mères. Et les vrais amis, le plus droit leur est jusqu'au sincère. Non, oui, chaud, on se bat pour demain. On ne lâchera jamais. Même si c'est compliqué, on garde la tête haute tout le temps. Yeah. Sommet, on doit toucher. Des milliards, on doit compter. On surmontera toutes nos difficultés, oui, on conçut Dieu. Grosse caisse, on va rouler, nos business vont tourner. On surmontera toutes nos difficultés, on construit Yahweh. Sera victoire. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Demain sera notre tour. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Ma vie sera victoire. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. On se décourage pas. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. En tout cas, moi, je t'ai déjà emporté. Hein. J'avais plus envie de m'arrêter. Hein. Merci beaucoup. C'est merci pourquoi moi beaucoup. j'applaudis juste. Alors, Olmas, tu vas nous donner ton mot de fin. Comme nous sommes à la fin de cette émission. Alors, merci beaucoup déjà pour l'accueil. Vous avez été vraiment très superbe. J'ai vraiment aimé. Mon mot de fin, je voudrais juste remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a donné cette journée, qui nous a accordé ces moments de partage et nous sommes tous en joie. Et je voudrais aussi dire un grand merci à mes fans qui me soutiennent tous les jours et ceux qui m'aident pour ma carrière. Et c'est tout. Merci, nous sommes très contents de te recevoir ici sur notre plateau. C'est un plaisir partagé. J'espère que tu vas revenir encore et encore. Oui, Je encore et souhaite encore. Hein. être sur le plateau Parce tout qu'on le aura temps. toujours besoin de toi. Il n'y aura pas de souci, je serai à votre disposition. Et on va terminer encore avec un sommet. C'est en live. En live. Ok. Et là, nous, on va s'enjailler sur ça. Alors, nous sommes à la fin de cette émission de All Art Vibe. J'espère que vous étiez nombreux chez vous. En tout cas, ici, il baigne une ambiance terrible. Merci à tous ceux qui sont restés et à tous ceux qui ne sont pas restés également. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Bonsoir chez vous. Oh, 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 oh. C'est ma soeur. Yeah. Au nom de l'amour, tu m'as choisi pour briller, briller.
Voici moi, j'attends les miracles pour témoigner. Oh, Paraclet, je suis là en train de prier. Parle maintenant, à l'instant, ma vie va changer. Tu l'as fait pour le père Abraham. Oh, my daddy, you only the blessed. Follow you every day. Miséricordieux, now you the blessed. Tu l'as fait pour Abraham. Oh, my daddy, now you the blessed. Follow you every day. Baba, bless moi. Mes miracles vont tomber, 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 tomber. Et ma vie sera comblée, 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 comblée. Les miracles vont tomber ensemble. Tomber, tomber, tomber. Jésus-Christ, j'ai prié. Tomber, tomber, tomber. Les miracles vont tomber, 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 tomber. Et ma vie sera comblée, 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 comblée. Les miracles vont tomber, tomber, tomber. Nom de Jésus-Christ, j'ai prié.